Le chien vagabond qui a sauvé un bébé dans la jungle. L'histoire vraie qui a ému le monde entier. Quand la nuit tombe sur la jungle et que le brouillard commence à se glisser entre les arbres comme s'il murmurait des secrets d'un autre temps, il y a un moment où la nature se tait. Un instant sacré où le monde semble retenir son souffle. Ce fut pendant l'un ces crépuscules magiques, lorsque l'obscurité commençait à envelopper la végétation dense, qu'advint quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui, avec le temps, deviendrait une histoire capable de franchir les frontières et d'ébranler des millions de cœurs. Au cœur de la végétation tropicale, là où les branches semblent des lames et où le sol exhale humidité et mystère, quelqu'un avait abandonné un bébé. Petit, fragile, enveloppé à peine dans un chiffon, allongé sur un lit improvisé de feuilles mortes. La jungle, impitoyable, était sa seule compagnie. Les bruits lointains des insectes, le craquement d'une branche, le murmure du vent. Rien d'humain. Personne pour entendre ses pleurs doux, sa supplique sans mots. Jusqu'à ce qu'il arrive. Un chien errant. Au pelage sale, aux pattes usées par les chemins sans nom, et aux yeux qui parlaient une langue que peut s'avelir, celle de l'instinct, de la compassion, du courage. Personne ne l'avait jamais vu. Personne ne connaissait son histoire. Mais lui, il sut comprendre celle du bébé. Il le renifla. Il tourna autour de lui. Et au lieu de continuer son chemin comme tant d'autres auraient fait, il se coucha à côté de lui. Tout simplement, sans demander la permission. Avec seulement son corps et sa fidélité comme ressource, il décida que cet enfant ne mourrait pas cette nuit-là. Tandis que l'obscurité avalait le ciel et que les périls de la jungle se réveillaient, le chien devint couverture, bouclier, sentinelle. Chaque bruit était une menace. Toute ombre pouvait signifier la fin. Mais lui ne bougeait pas. Au moindre son, il dressait les oreilles. Si quelque chose s'approchait, il grognait. Il n'était qu'un chien, mais il semblait être une armée entière. Il n'avait rien. Et pourtant, il donna tout. Et puis, le miracle, l'aube. Lorsque les premiers rayons du soleil caressèrent les cimes des arbres et que la brume commença à se dissiper, un paysan qui parcourait la région entendit un son inhabituel. Ce n'était ni le chant des oiseaux ni le cri des singes. C'était un gémissement, doux, persistant. Il s'approcha prudemment, se frayant un passage à travers les buissons. Ce qu'il découvrit le laissa sans souffle. Un chien recourbé sur un petit paquet. Et dans ce paquet, un bébé. Vivant. L'homme s'agenouilla immédiatement. L'enfant respirait, faiblement. Il était froid, mais son cœur battait. Le chien, mouillé et épuisé, ne s'éloignait pas. Il ne grognait pas. Il ne remuait pas la queue. Il le regardait simplement avec des yeux sages, comme disant « Tu es arrivé tard, mais tu es arrivé ». Le paysan l'enveloppa mieux, le souleva délicatement et entreprit le chemin du retour vers le village. Le chien le suivit. Pas à pas. Sans le quitter des yeux. Sans s'éloigner. Comme s'il restait responsable de cette petite créature humaine. C'est ainsi que la nouvelle se répandit. D'abord dans le hameau. Puis à la radio locale. Ensuite, les réseaux sociaux la firent circuler. Les images devinrent virales. En quelques jours, des médias nationaux et internationaux parlaient du « chien-ange » qui avait sauvé un bébé au milieu de la jungle. Mais tandis que le monde s'émouvait, lui restait-elle qu'en lui-même, calme, silencieux, toujours près de l'enfant. Des gens commencèrent à arriver. Il apportait de la nourriture, des médicaments, des couvertures. Mais beaucoup voulaient simplement voir le héros. Ce chien sans nom qui avait bravé la jungle avec le seul pouvoir du cœur. Certains l'appelaient ange. D'autres gardien. Tous étaient d'accord sur un point, ce qui l'avait fait défier toute explication logique. Et pourtant, cela s'était produit. Au fil des jours, le bébé commença à récupérer. Sa peau reprit des couleurs. Ses pleurs devinrent plus forts. Ses yeux s'ouvrirent au monde. Et à ses côtés, le chien. Toujours présent. Il dormait à ses pieds, se réveillait si un inconnu approchait, et remuait la queue uniquement quand l'enfant riait. Un lien invisible, plus fort que tout lien du sang, naquit entre eux. Comme si la vie, au bord de l'abîme, leur eût murmuré qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. La famille qui adopta le bébé n'hésita pas. Le chien faisait aussi partie de leur destin. Ils l'adoptèrent. Ils lui construisirent une petite maison. Ils lui donnèrent un nom, Salvador.
Car c'est exactement ce qu'il a fait, dirent-ils. Il nous a tous sauvés. Ils grandirent ensemble. Jouèrent dans les cours, se cachèrent sous la pluie, partagèrent goûter, sieste, peur et rire. Salvador n'était plus seulement un chien. Il était un frère, un gardien, un témoin d'un miracle. Les années passèrent. L'enfant grandit. Salvador vieillit. Ses pas ralentirent, ses siestes s'allongèrent. Mais son esprit resta intact. Et chaque fois que quelqu'un le caressait en lui disant « merci », ses yeux retrouvaient cette même lumière qui avait brillé la nuit où il avait décidé de rester. Aujourd'hui, l'histoire de Salvador est racontée dans les écoles, les livres, les documentaires. Elle a inspiré des fondations, des campagnes d'adoption, et changé la manière dont beaucoup perçoivent les animaux errants. Mais ce qu'elle a gravé le plus profondément, c'est dans le cœur de ceux qui l'ont connu de près. Que les héros ne portent pas toujours une cape. Que l'amour véritable ignore les espèces. Et que parfois, il suffit de rester, de ne pas partir, d'être simplement là. Car cette nuit-là, au milieu de rien, un chien sans nom devint tout pour quelqu'un. Et cela, cher lecteur, est exactement le genre d'histoire que le monde a besoin de se rappeler. Merci, Salvador, pour nous avoir rappelé ce qui compte vraiment. Suivez-nous sur Wallo Story pour plus d'histoires qui vous redonneront foi en l'humanité.